les cantons latins mènent une campagne depuis une année environ sur la santé mentale. Et puis cette année, on parle beaucoup des adolescents. C'est le public cible. Et puis quand on parle des adolescents, il y a tout un tas de questions qui se posent. On a tout un tas de projets, de conférences qu'on mène au niveau de la santé publique et de la Fondation O2 pour le canton du Jura. Et ici, on n'est pas là pour parler politique, mais plutôt en tant que papa. Comment vous vous positionnez par rapport à ces thématiques d'adolescents et puis quels sont les enjeux aujourd'hui que vous rencontrez? Je pense que c'est extrêmement dur de se positionner justement actuellement dans ce monde qui évolue en permanence en tant que papa de 4 enfants. C'est difficile de savoir déjà quels outils ils utilisent, quels programmes ils regardent. Donc il y a l'aspect outil, il y a l'aspect contenu. Et puis c'est vrai qu'on est relativement dépourvu, on n'a pas d'outils, on n'est pas né dans ce monde-là, on a du mal de comprendre également ce monde. Et je crois que c'est important que, on réfléchisse à cela, on se donne des outils justement pour accompagner nos enfants. Je crois que c'est un leurre de penser qu'on peut les isoler de ce monde du numérique. Au contraire, on est même au niveau politique en train de numériser davantage. Donc il faut qu'on ait suffisamment de distance pour pouvoir accompagner nos enfants, leur dire ce qui est positif dans ces développements, mais également les dangers, les effets peut-être un peu plus négatifs de ce développement. Je pense au niveau bien sûr de la santé, au niveau social. Aujourd'hui, c'est plus des points d'interrogation que réellement des constats prouvés scientifiquement qui nous permettraient réellement d'agir. Donc en fait, il faut vraiment s'intéresser aussi à ce que regardent ou ce que font nos enfants pour essayer de comprendre et puis de créer ce lien avec eux. Oui, mais en même temps, il y a toute la dimension de leur propre sphère. Donc s'intéresser à ce qu'ils font, oui, mais aller voir concrètement ce qu'ils discutent, quels sont les échanges qu'ils ont sur ces réseaux. On voit qu'on est tout de suite confronté quelque part à la sphère privée de nos enfants. Et là, on est vraiment dans une difficulté de parfois entrer en contact avec nos propres enfants. En fait, ça peut aussi être un challenge pour négocier et puis essayer d'entrer dans cette relation avec eux en négociant les limites, en négociant les heures ou des choses comme ça. Négocier, c'est une chose, contrôler, c'en est une autre. Et là encore, c'est extrêmement difficile, à moins d'être en permanence à côté de ses enfants, de savoir combien de temps ils passent sur ces natels, sur ces tablettes. Mais je dirais, il ne faut pas forcément noircir 100% ce dossier, parce qu'on a aussi des aspects très positifs. Moi, je constate que mes enfants ont des liens avec leurs grands-parents que nous, on n'avait pas. Ils envoient des photos, ils partagent des événements de leur vie avec les grands-parents qui sont peut-être à distance et qui, eux, maîtrisent un tant soit peu ces instruments. Et ça donne également une autre relation intergénérationnelle. Donc il y a aussi ces aspects extrêmement positifs. Et parfois, c'est intéressant de constater en tant que parent que finalement, à travers ces outils, nos enfants se sont aussi créés des réseaux, pas simplement des réseaux pour partager des idioties, mais aussi des choses intéressantes, des sentiments avec, comme je l'ai dit, peut-être parfois les grands-parents. Ils peuvent nous apprendre aussi des choses, du coup. Alors, je dirais même pas, ils nous apprennent tout ce qui se passe sur ces réseaux. C'est vrai que souvent, quand j'ai un problème avec mon propre iPhone, je demande à mes enfants comment le résoudre. Quand on parle de la promotion de la santé psychique, notamment avec les parents et les ados, en fait, on parle beaucoup du cadre, on parle de la confiance, on parle du dialogue, on parle aussi des limites et beaucoup de négociations. Et pour plus d'informations, on a le site santépsy.ch et pour les jeunes, évidemment, ciao.ch. Et pour toutes les actions qui ont lieu dans le Jura par rapport à cette campagne, vous pouvez tout trouver sur le site fondationo2.ch.